mingi na bino balandia émission Tolobela Maindombe. Je pense à tozali na kati ya mission nationale de la République démocratique du Congo. Ezali semaine touristique congolaise biso to yaki ko accompagner ba structure de conservation na biso ya province Boyebi. Maindombe za province moko écologique, province o etondisami na ba potentialité ebele. Na yango biso tolobaki tokotika province na biso te toye ko accompagner ba oyo bazali ko sala fierté ya province na biso na maimatali environnement. Bande ko balandi je pense bino moko na plateau bozali ko mona tozali na Papa Pangolais azali ndeko Claude Keboy oyo azali ko bunda mingi na maimatali ba Pangolais oyo azali ko batela ba Pangolais na biso elongo na yeto ko solo muke semaine congolaise yango ndenge nini ezali ko lekala mbote Papa Claude mbote mama Regine tomoni présence ya présence na ona kati ya mission nationale oye ko représenter province na biso ya Maindombe makambo ngo ezali ko sala mandeni. Oui, comme Ndenge Boyebi, chaque année, ministère du Tourisme et la République démocratique du Congo organise une semaine touristique pour le pays Nabiso. Alors chaque province a présenté des opportunités touristiques à Zanango, avancer sur le plan touristique à Zanango et puis évidemment besoin à Zanango pour le problème lié tout ce qui est lié au tourisme. Voilà donc pour ça je voudrais remercier Madame Singa qui est notre ministre provincial et à tourisme. Ndé a choisi ça qui ONG ils ont travaillé non seulement dans la conservation de la nature parce que la conservation de la nature les a toujours liés au tourisme. C'est comme ça Bengaki Mbumutu on a tobenga kai ene na biso na makamotali na conservation de la nature et puis ngaipe comme na landi biso tozana pangolin voilà benga ki biso to ya to contribuer pour nous représenter province. Je voudrais également inviter les amis de Mbumutu. Bon, ils vont parler parce qu'ils ont les drapeaux. Moi j'ai eu un problème hier en rentrant au niveau de Pascal comme toujours, on m'a piqué l'ordinateur, tout le sac, donc j'ai tout perdu. Voilà, je vais essayer d'utiliser juste mon affichage. Oui, je suis là. Non, je vais essayer juste d'utiliser mon affichage. Je n'ai pas le choix à ce moment-là. Je suis M. Claude Fégoy, coordonnateur d'une ONG locale communautaire qui travaille sur le pangolin. Ça peut vous étonner. J'ai été, Dieu merci certainement, le premier nommé par le groupe de spécialistes de pangolin. J'imagine que tous ici nous sommes soit du tourisme, soit de l'environnement. Il y a aussi des gens qui connaissent comment fonctionne l'Union internationale pour la conservation de la nature avec des groupes de spécialistes pour chaque espèce protégée. Moi je suis dans le groupe de spécialiste de pangolin. Et j'ai été nommé là-dessus comme premier expert en pangolin en RDC. Donc je travaille là-dessus. Le pangolin, comme vous le savez, c'est une espèce protégée désormais et actuellement c'est une espèce la plus trafiquée au monde. Malheureusement, ça peut vous... pas une alerte, mais ça peut vous étonner. Selon les statistiques, aujourd'hui, la RDC est le troisième pays qui fournit les écailles de pangolin dans le monde, illégalement. Ça peut vous étonner, mais les statistiques existent. C'est dommage que j'ai perdu mon ordinateur. Oui, parce qu'en fait, nos frontières sont poreuses. Nous n'avons pas une loi spécifique pour le pangolin. Comme l'OCAPI a un plan stratégique, les bonobos avec le plan stratégique, les pangolins, jusque-là, il n'y a rien. Et nous sommes, la RDC, nous sommes signataires de la convention CITES, comme vous le savez, mais malheureusement, nous n'exécutons pas. La dernière COP de CITES, non, l'avant-dernière qui a eu lieu en Afrique du Sud, la RDC s'était présentée, il y a eu des décisions. Pour les pangolins, les 8 espèces au monde, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, toutes les 8 espèces au monde ont été
classé à l'annexe 1 désormais. L'annexe 1 c'est le top sur le plan du commerce illégal et illicite. Mais au niveau de la RDC, nous n'avons pas encore appliqué. Alors qu'ailleurs, par exemple en Mozambique, si on vous attrape avec un pangolin, vous avez 5 à 10 ans de prison. En RDC, ça n'existe pas encore. J'ai essayé d'écrire, j'ai écrit dans les institutions, jusque-là, je n'ai aucune réponse. Alors, mais il y a d'autres spécialistes qui se sont ajoutés, et maintenant nous sommes dans un consortium. Je ne sais pas, je pense que mon ami, il travaille dans le parc Kaouzibé à Balé, parce qu'il est ici, il sait ce qu'on est en train de faire avec. Alors, donc, je vais vous présenter le pangolin très rapidement et le travail que nous faisons. J'espère le faire en moins de 10 minutes. Le pangolin, c'est une espèce qui peut vous étonner. Si j'avais une espèce ici, malheureusement, je ne peux pas le faire, tout simplement parce que je suis moi-même interdit de ramener un pangolin de la forêt à la cité. Si vous passez au niveau de Nolo, c'est ce qui m'a étonné, c'était le premier alerte que j'avais lancé. Si vous partez au niveau de Ndolo, actuellement c'est devenu difficile parce que je suis passé par là, je leur ai dit qu'on peut vous arrêter. Il y avait là où on vend des animaux, là. Il y avait des pangolins qu'on vendait là. Actuellement, si vous passez il y a 3-4 mois, je crois que c'est devenu difficile pour les trouver. Parce que je leur ai dit qu'on peut vous arrêter. Et ce qui m'avait étonné, c'est que un jour je passe, le matin je vais en ville, je trouve une Jeep avec quelqu'un qui était en train d'acheter un pangolin, un petit pangolin. Alors sur la Jeep, l'immatriculation est M. Allez vous comprendre, allez-y comprendre. C'est étonnant. C'est une Jeep officielle. Je ne sais pas qui était dedans. Et elle, c'est environnement. Je ne sais pas qui était dedans. Alors si déjà au niveau des institutions on peut le faire, vous comprenez ce que ça peut donner. Je ne vais pas m'attarder là-bas. Je vais vous expliquer le pangolin. On comprend quand même ce que l'on peut faire. J'espère que le secrétaire général de l'environnement est ici. Et il m'écoute. Le pangolin, c'est une espèce désormais protégée, mais pourquoi il est protégé? Il est protégé parce que c'est une espèce unique au monde qui porte les écailles. Donc, nous avons besoin, pour nos générations qui viendront, de pouvoir qu'ils puissent quand même voir cette espèce-là. On a perdu les dinosaures parce qu'on ne les a pas protégés. Deuxième chose, c'est que le pangolin, c'est une espèce qui porte non seulement des écailles, mais des griffes, mais une espèce vulnérable. Ce qu'on est aussi mis à se rouler. Il ne t'attaque pas. Pourquoi les tuer? Alors, troisième chose, il régule la forêt. Le pangolin ne mange que les fourmis et les termites. Un point, un trait. Or, les fourmis et les termites, ce sont des espèces qui détruisent les forêts. Donc, du coup, Dieu a fait ça. Automatiquement, il faut qu'il y ait une espèce qui lutte contre la destruction de la forêt, entre eux en forêt, pas avec nous. Voilà. Donc, du coup, ça devient une espèce qui va être protégée. Mais aussi, le fait qu'il est, le pangolin est une espèce qui est très trafiquée au niveau de l'Asie. Pourquoi? Ça va vous étonner. Les écailles de pangolin là, les Chinois et tous les autres Népalais, ils utilisent ça pour ce que nous appelons la cotisation, la médecine traditionnelle. Ils disent que ça guérit le cancer, un peu comme le corps des rhinocéros et tout. Mais s'il y a des biologistes ici qui peuvent vous le confirmer. Les écailles de pangolin, la composition des écailles de pangolin, c'est exactement comme nos ongles ici. Leur composition, c'est chimiquement, on dit le kératine. Mais c'est comme ça que nous avons dans les groupes de spécialistes. Nous posons toujours des questions chinois. Mais si les jours où les pangolins vont disparaître dans le monde, vous allez chercher les hommes pour prendre les ongles.
voyez? En fait, il y a autre chose derrière, mais si c'est pour ça, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Alors donc, si on rassemble tout ça, ceux qui savent comment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'Union internationale pour la conservation de la nature fonctionne et la convention CITES. Donc du coup, on a fait de cette espèce une espèce protégée. Il faut la protéger. Et actuellement, c'est au top. En tout cas, plus que même les corps de rhinocéros, c'est parce que les corps ne sont pas trop trafiqués comme le pangolin. Et comme je vous ai dit, la RDC, c'est le 3e pays qui fournit illégalement les écailles de pangolin. Le secrétaire général peut saisir l'occasion. Alors, 8 espèces au monde, 4 en Asie, 4 en Afrique. En RDC, nous avons 3 espèces qui sont là. Bon, moi, je ne sais pas si... Le gros pangolin, non. Le grand pangolin, il y a deux autres petits pangolins, vous pourrez le voir. Je pourrais, pour ceux qui veulent... dans les stands de Maïndom, ils peuvent passer prendre... Pour ceux qui veulent... dans les stands de Maïndom, ils peuvent passer prendre les dépliants. Alors, en RDC, nous avons 3 espèces. Et les 3 espèces, vous pouvez les trouver dans tout le pays. C'est un pays béni, vous ne pouvez pas imaginer. Dans tous les pays. Vous allez au Katanga, vous trouverez le pangolin. Bazuele, Haut-Tuele, là c'est encore pire. Il y en a beaucoup, plein là-bas. D'ailleurs, Maïndombe également, c'est plein là-bas. Alors, comme on ne pouvait pas élargir tout le travail parce qu'il faut chercher le financement, nous avons commencé par le Maïndombe. Maintenant, le Maïndombe vous donne l'opportunité, pour ceux qui veulent visiter, faire l'écotourisme pour le Maïndombe, comme les amis de Bonobo vont présenter aussi, vous pouvez venir dans le Maïndombe. Mais sachez tout simplement que le pangolin est une espèce nocturne. Namo Yamo Nakate, il ne voit pas la journée, il ne voit pas. Donc si vous voulez le voir, la journée il se cache quelque part. Si vous voulez le voir, il faut faire un écotourisme la nuit. Là c'est plus facile dans nos sites. Nous avons un site dans le territoire de Inongo, ceux qui connaissent le groupement Melo, vers le village de Melo là-bas. Nous avons un site là-bas où vous pouvez facilement le voir la nuit. Nous avons aussi un autre site avec trois forêts dans le territoire de Koutou, la chefferie de Batéré. Vous êtes proche du territoire de Kochou. Voilà, donc vous pouvez aller les retrouver là-bas. Aussi, nous faisons ce que nous appelons en dehors de la conservation de la nature, parce que nous sommes dans le tourisme, nous faisons aussi le tourisme bioculturel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même important. Nous venons d'expérimenter ça avec les amis péruviens. Vous avez, je donne un exemple simple, vous avez l'espèce, un animal comme le léopard. Le léopard, dans plusieurs tribus, c'est une espèce totem. Donc du coup, vous ne pouvez pas tuer les léopards dans certaines tribus. Si vous tuez, eh bien, vous avez des problèmes avec les chefs traditionnels. Je pense que certaines personnes le savent. Alors, du coup, la tradition, la culture de cette tribu-là protège déjà le pangolin sans le savoir. Vous voyez l'exemple? Donc, du coup, ce que nous faisons, nous valorisons cette espèce de conservation culturelle, en fait, qui existe déjà, mais qui n'est pas valorisée. Par exemple, le pangolin, si vous êtes dans la tribu Melo du territoire de Koutou, quand vous tuez chez les bactéries, quand vous tuez un pangolin, le Guyane pangolin, le grand pangolin, quand vous le tuez en forêt, il faut le ramener au village. Vous le mangez vous-même, eh bien, vous avez des problèmes, soit soit vous avez votre maison qui flambe et tout. Vous voyez? Donc, vous avez des problèmes. Le chef du village peut vous chasser du village ou même du groupement. Oui, là-bas c'est comme ça. Donc ça c'est une conservation culturelle, en fait qui ne dit pas son mot. Mais nous venons avec la conservation, imaginez dans les salles climatisées, dans les bureaux au niveau de l'Europe, ça vient transformer ici, c'est trop scientifique même. Alors que culturellement, nous-mêmes nous le faisons sans le savoir. C'est pourquoi nous, dans notre ONG Synergie de l'Action Paysanne,
nous avons voulu valoriser cet aspect. Et c'est ce que nous faisons quand vous venez dans le Maïndombe. Un chef traditionnel de Mbelo ou de Basakata peut vous dire, écoutez, vous voulez voir quoi, le Pangolais? Ok, donnez-nous 2 jours, restez là. Il peut vous appeler. Abini, ça on a dit la mystique. Ah oui, hein? Cet aspect-là, nous pensons qu'il faut la valoriser. Le blanc ne le connaissent pas, ils doutent parfois, mais c'est clair. Il suffit d'aller dans un village, vous demandez, surtout chez le Basakata par exemple, vous dites je veux voir un léopard, ils vont vous sortir un léopard, vous aurez un couteau dans la liquide. Vous voyez? Donc cet aspect bioculturel-là, nous le valorisons. Il y a aussi l'écotourisme. Bon, je viens déjà de parler de l'écotourisme. Ce n'est pas trop difficile pour voir le pangolin dans la forêt. Seulement pour savoir que c'est une espèce nocturne. Il ne se promène pas la nuit, la journée, parce qu'il ne voit pas la journée. Il ne voit que la nuit. Et donc il faut aller en forêt la nuit pour visiter. Voilà. Alors je termine par là. Je vous invite au stand de Maïndombe pour de plus amples discussions et retirer le document si vous voulez bien. Merci. Protégé par mes écailles. C'est comme ça que même dans le piège là, si vous mettez le câble et tout, il coupe ça. Les écailles là, c'est terrible. Hein? Alors, l'unique partie de son corps qui n'a pas d'écailles, qui n'est pas protégée, c'est de là jusque là. Vous voyez? Alors, il roule pour protéger la partie qui n'a pas d'écailles. Et c'est ce que tu dis là tout de suite, ça a attiré l'attention de tout le monde. On a présenté les opportunités à Bonobo, il y a Pangolin pour l'écotourisme. De présenter plus spécifiquement l'opportunité bioculturelle. Comment la culture n'a pas contribué au tourisme, mais aussi à la conservation de la nature. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On est allé pour ça la fierté de la province. Merci Mingina Madame le gouverneur, Maman Rita Bola, fort au Bozali pour ça là. Et le mona Maman ministre Anne-Marie. En tout cas, ils ont fierté de la province. Comme on a été province de Maïndombe, ils allaient représenter et attirer attention à Batou. Ezali semaine congolaise du tourisme, 2e édition. Édition à Liboso, Ezaki Namboule et Kanaki, Ezaki na Kolwezi. Donc, bisoto zalaki na nute. Donc, il y a une 2e édition. To décidé to ya na Kinshasa et to lingaki eza la vitrine ya munene pour la province na biso ya Maïndombe. Il y a une présence na biso awa. Particularité ya stand na biso année oyo. To lingaki to za la stand lokwa ba stand nyonso te o bazoteka mwa biloko, bazoteka ba biloko a souvenir. Stand na biso to lingaki eza la stand moko ya innovation. Parce que le thème Yambalo Ezali repenser le tourisme. Donc il y a des gens qui ont la cosa la makabia sika pour que le tourisme se développe dans la province d'Abisso. Donc il y a na Maïndombe toponaki 4 ONG baya awa na stand d'Abisso pour na base de visibilité na makambazo sala na province d'Abisso. Mais justement ndenge toponaki bango baza na stand d'Abisso. Bomoni que ba organisateur ba eko luka biso balobi ke ba ONG o eza na stand na bino ezosala makambo moko ya sika nanu tomona te boya na panel bo expliquer makambo nini bozosala. Donc bomonaki liboso village riche o eye kolakisa ba drone et que drone ezomema bakisi na ba kilomètre au place mituko ekoki kolekana te. Yango déjà za numéro 1. Après boye komona ONG babengi yango Ka Biogaz. Yango eza ko sala gaz à partir ya ba biloko soko zolamba biloko etikali ole ya ko bwaka ngo sala fulu yango ne bakomi ko utiliser yango ba expliquaki o utiliser yango otia yango na machine moko e ko sala que ozui gaz biloko wana eza na importance munene na ndenge tozomona que ba fulu ezosalema partout au lieu ezala donc yango eza innovation. ONG mususu tozwaki bango mibale baza na conservation ya nature, cohabitation na mutu na banyama. Boyokaki oyo ya ba bonobo et uti na bolobo. En fait, ezalaki nde bolobo kombo ba makaku wana mais mutu akomaki yango asali erreur oli acha L acha N yango na kombo nango ekomaki bonobo. Et bango bazo faire vivre population na ba bonobo.
Donc, il n'y a pas besoin de bango, non. Bango, déjà, ils vivre ensemble. Et l'autre ONG, Abetaki Lissola, Pangolin, a expliqué que ça espèce moko est protégée. Donc, ce qui a fait que et valoriser la province Nabiso. Donc, au moins, il y a 26 provinces, Poni, Biso, Bataliboso, et là, on dit que la province Nabiso, il y a développé le tourisme. Écotourisme, il y a plusieurs façons de développer le tourisme. Repenser le tourisme, donc Biso, province Amaïndombe, et repenser le tourisme à travers 4 ONG qui sont présentées. Mais déjà, dans la provinciale, de se prendre en charge, c'est déjà un message fort. Donc ça dit que le gouverneur Ndemoutou Andimi Tosala Makamo. Déjà, il faut qu'Andimi Ango. Alors ça, la plaidoyer au niveau du gouvernement central. Dès la présentation à Nesalemio, qui est conseiller, il y a un ministère du tourisme, à Beleli, et pas directeur, il y a ONT. Donc pour Nabiso, c'est une grande victoire. Depuis lobby, la ouverture, il y a une semaine, c'était ça le but. À partir de là, la communication est importante. Donc à partir de là, on va parler du Maïndombe différemment. Voilà, je vous en prie. Merci. Ndeko Claude Keboyi na exposition na bino ya mutu ya nini tokoki ko simba na kati ya province na biso ya Maindo to pe population congolaise na biso. Oui, ça dit que la population congolaise té, province té, mais aussi au niveau extérieur. Batubaye bake province ya Maindombe. Ezali kaka agriculture na pêche té, ndenge batubatia na mutu. Mais toza na opportunité munene ya tourisme. Tourisme culturel, tourisme religieux, tourisme rural, tourisme de paysage, tourisme écotourisme. Nous avons une opportunité. On peut faire aussi de l'argent. On peut développer notre province dans le tourisme. Il y a des minéraux, pétrole, DGRM, foufou, maïs, ngoubate. Mbisité n'a pêche parce que là non, mais le tourisme aussi peut faire de l'argent. Et là c'est comme ça que le ministre, après qu'on on a eu des réunions, tu comprends le business, c'est qu'il faut valoriser le secteur. Vous voyez, Maman Singh Aza ministre, non seulement il y a tourisme, mais il y a la santé, il y a affaires sociales, il y a affaires humanitaires. Oui, tout ça. Alors, mais tel tu as récupéré le tourisme pour le matin. Alors, pour ça, tu peux accompagner Nango, excusez, tu peux accompagner Nango pour que tu assoies le tourisme au niveau de la province de Maïndombe. Écoute, ça peut être bon. Mais attirer peu d'investisseurs, attirer peu de visiteurs, vous voyez, donc tout ça, on a besoin de Nango. Yango Moni toujours pour appuyer Nango. Ça n'a rien à voir avec autre chose que la province de Kendeliboso. Un point très. Province Kendeliboso est la priorité ya bana ya Maïndombe. Ndeko Claude, message nini kopesa na gouvernement congolais comme la province na biso za province moko écologique to moni to type ko représenter na COP 27 o salamaki kuna na Égypte province ya Maïndombe pe ezalaki parmi ba province o ekineki ko représenter mboka na biso. Message nini kopesa na gouvernement na maimatali environnement na province na biso ya Maïndombe. Oui. Na nyoso wana il faut na banana nous conseil na niveau ya quelques recommandations en fait au niveau de la province. Je pense qu'il faut tout ça là, Moussala. Il n'y a pas de choses, il faut tout ça là, Moussala. Ce qui est là, na COP, parce que les gens ont travaillé, notamment ERA, ERA va travailler, Mbongo zongi na province. Alors, qu'on travaille, ça peut faciliter les ONG qui travaillent sur le terrain, surtout les ONG locales, ils ont créé surtout les originaires. Parce que qu'est-ce qui se passe dans Katiwana. Aujourd'hui, ce qui c'est la conservation de la nature, c'est l'environnement. Alors, mais qu'est-ce qui vous dit que les lots, je vous donne un exemple simple. Ce qui est dans Mbumutu, Bonobo pour que c'est exactement comme gorille. Or, ce qui est dans le parc, Rwanda, c'est $400 à l'heure. Vous voyez? Donc, du coup, ce qui te valorise, c'est Mbumutu. Alors, ils appellent en face kaka yampuya na Brazzaville. Facilement, bako kitata na Brazzaville, ta pas na biso, bakano rapide des ali, bakomi sur terrain, bakei ba moni biloko wana, mbongo ekoti, ba taxe, ezongi na province. Mbongo ekoti na province. Vous voyez, il faut te valoriser. Alors, et là, quand tu as makasi na province na biso, d'abord,
ezali que maman gouverneur na ba ministre nyonso baza lié na makambo ya l'environnement, conservation de la nature, tourisme, ba faciliter biso na obtention ya ba mikanda. Ba mikanda zo senga par exemple ba arrêter. Ba mikanda zo senga par exemple na ba création ya ba concession forestière, ce qu'on appelle des forêts communautaires locales, c'est-à-dire ba aire protégée mo ba parc wana o ils géré na ba communauté locale. Ba hésiter te ba faciliter ngo poto kende liboso. Deuxième chose, ba mener ba étude ko permettre que province ko senga na gouvernement central pour tout créer ba parc. Je te ba réserve comme on le dit. Soza na ngama mushi na bokala. Zamba wana actuellement bokala tina katikuna. Eza zambo iza ko regorger ba nyama ko lekana ma ndome mumba. Donc une étude là-bas peut permettre que toye ba effectivement quelles sont les ressources fauniques, floristiques, halieutiques pour que tu aies créer un parc. Ce qui est na Ibeke, il y a côté le Koro. Mais ils ont en place les oiseaux. Voilà. Voilà. Donc, il faut engager les études là-dessus. Et nous sommes là. Synergie rurale, l'action paysanne SIRAP, nous sommes là prêts à accompagner Bango dans l'étude douana, nous sommes pour la conservation, conseil, tout ça, pour avancer. Et c'est pourquoi je dis, je suis aussi très content que le ministre actuel de l'environnement, au niveau de environnement, conservation de la nature, disons développement durable Mobimba, c'est un jeune homme qui est issu vraiment de la corporation et environnement. Il a travaillé dans Piret, il s'y connaît. Donc ça nous permet avec Yé de avancer, mais avec aussi le ministre Moussous, parce que c'est une décision qu'ils ont dans le conseil des ministres. Province Nabiso, Maïndombe. Territoire Nabiso, Maïndombe. Secteur Nabiso, Maïndombe. Village Nabiso, Maïndombe. Tribu Nabiso, Maïndombe. C'est uniquement avec ça que tu peux changer Maïndombe. Voilà. Et voilà, je pense qu'au développer province c'est Zakaka, maintenant environnement pe province Nabiso et Kokende Liboso en tout cas, Bakonzi Nabiso, merci na ongi surtout bozali ko sala pona ko tombola province Nabiso ya Maïndombe na niveau ya gouvernement pour accompagner ba acteurs locaux la ba papa Claude Keboy na bande comme Soussou pour le développement de la province Nabiso, environnement de Batelaka. Maïndombe est province moko écologique. En tout cas, pour accompagner Biso, province Nabiso et Kokende Liboso. Merci beaucoup.